Les infos compliquées, ça m'avait pas manqué. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain, mais plus précisément de Gigio Donnarumma. Je pense que vous avez vu des infos sortir depuis hier. Le PSG et Gigio Donnarumma ne trouvent pas d'accord pour une prolongation de contrat. Donc on entend plusieurs choses, que Lucas Chevalier est pisté, qu'il y a déjà un accord entre le PSG et Lucas Chevalier dans le cas où Gigio Donnarumma ne prolongerait pas avec le PSG, puisqu'il ne reste qu'un an de contrat à Gigio Donnarumma. Donc forcément, si tu ne prolonges pas Donnarumma maintenant, il peut partir libre la saison prochaine, chose que le PSG ne veut pas vivre. Donc on va parler de tout ce qui se dit autour de Gigio Donnarumma, des infos qu'on a, parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre avec des grosses pincettes. C'est important de le dire, je vais vous donner mon avis sur la situation. Et en fin de vidéo, on parlera de Zabarni avec un tweet de Jamel qui a été mis hier, donc une petite nouvelle par rapport à Zabarni. Mais pour l'instant, focus sur Donnarumma et on est parti. On commence tout de suite. Lucas Chevalier fait l'unanimité au PSG et est la priorité du club. Le gardien a déjà échangé avec Luis Enrique et est emballé par un transfert à Paris. Tout pourrait s'accélérer très vite en cas de départ de Donnarumma. En cas de départ de Donnarumma. Important de le redire. On enchaîne. Lucas Chevalier a informé le LOSC qu'il voulait rejoindre le PSG. Luis Enrique a échangé avec lui en FaceTime et lui a expliqué le rôle qu'il aurait au PSG. Le PSG et Chevalier ont déjà conclu un accord contractuel. Nasser El Khelaifi mène les discussions avec le LOSC. On continue encore avec Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord personnel avec Lucas Chevalier. Les discussions sont en cours avec Lille. La demande commençant à partir de 40 millions, comme le rapporte l'équipe. Le PSG commence à bouger car il n'arrive toujours pas à trouver un accord avec Gigio Donnarumma. Et on termine quand même avec ce tweet. Réunion de la dernière chance cette semaine entre Donnarumma et le PSG. Le club a sécurisé le deal Chevalier en cas d'absence d'accord. L'Italien ne rentrera pas dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé. Donc on arrive sur un moment qui est compliqué avec Donnarumma et il faut comprendre certaines choses. À l'heure où on parle, Donnarumma touche à peu près 10 millions d'euros par saison avec le PSG. Donnarumma a signé en 2021, si je dis pas de conneries, il lui reste un an de contrat, sauf que la mentalité a changé avec Luis Campos, il met maintenant des contrats performance. Ça veut dire qu'il va donner un fixe et derrière un plus, mais qui est variable selon tes résultats sur le terrain. La première chose à entendre, c'est que les chiffres ne sont pas sûrs, c'est des choses qu'on entend mais c'est à prendre avec des pincettes, c'est que Donnarumma toucherait 10 millions d'euros avec le PSG, là à l'heure où on parle, et que le PSG proposerait 7 millions plus 3 millions de variables pour arriver toujours à ces 10 millions, mais donc avec 3 millions de variables. Maintenant, c'est 7 millions fixes et 3 millions de variables. C'est à prendre avec des pincettes. Il y a déjà plusieurs joueurs qui sont sous ce contrat-là. Il y a Nuno Mendes, il y a Vitinha, il y a Hakimi, si je dis pas de bêtises. Il y en a plusieurs qui ont accepté de signer ce contrat-là. Et c'est la nouvelle politique du club. Donc là, je vois qu'il y en a certains qui tirent sur Donnarumma, il y en a certains qui tirent sur Luis Campos, qui disent qu'il faut le prolonger à tout prix. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que déjà, si tu cèdes à Gigio Donnarumma, parce que Donnarumma, apparemment, veut un fixe. Il ne veut pas de variable, il veut un fixe. Et si tu donnes un fixe à Donnarumma, ça va te régler un problème à l'instant T, mais ça va t'en ramener d'autres, parce que si tu donnes un fixe à Donnarumma, les autres joueurs qui sont sous variable, ils vont venir te voir, et ils vont te dire, mais attends, moi aussi je veux un fixe. Je veux plus ton variable alors, c'est quoi ces conneries? Donc forcément, tu es obligé de rester dans ta logique et de donner un fixe avec un variable. Le truc, c'est que Donnarumma réclame une revalorisation salariale, chose qui peut s'entendre, que le PSG n'a peut-être pas forcément envie de lui donner. Parce que Donnarumma a fait 6 mois exceptionnels avec Paris, mais avant ça, c'était un peu compliqué, faut le dire, faut le rappeler aussi, c'est compliqué. Là, le PSG a remporté la Ligue des Champions et Donnarumma est un grand artisan de cette Ligue des Champions. Qu'on le veuille ou pas, Donnarumma est un grand artisan de cette Ligue des Champions. J'oublie pas son match retour contre Liverpool, j'oublie pas son match contre Aston Villa, aller-retour, surtout le retour, j'oublie pas son match contre Arsenal, aller-retour, les parades qu'il nous a fait quand on était dans le brouillon au Parc des Princes dans les 15 premières minutes et les triples parades qu'il nous a sorties, la séance de pénalty contre Liverpool. On n'oublie pas tout ça. Gigio Donnarumma est dans la légende du Paris Saint-Germain. Il est dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est clair et net et on ne l'enlèvera pas. Mais ce qui est important à dire maintenant, c'est que moi, je comprends la position des deux
partie. Quand on est dans ce genre de situation, ça sert à rien de chercher un coupable, de chercher un problème, parce que quoi qu'il arrive, je fais confiance aux dirigeants. Je fais confiance à Luis Campos, je fais confiance à Luis Enrique, peu importe ce qu'il va se passer dans ce dossier. Si Donnarumma reste ou s'il part et que Lucas Chevalier arrive derrière, je fais confiance à Campos et Enrique. Il y a des exemples qu'on peut prendre avec le Real Madrid notamment. Quand Keylor Navas quitte le Real Madrid, il avait enchaîné 3 Ligues des Champions de suite. C'est Courtois qui arrive derrière et finalement, c'est pas plus mal. Courtois fait une bonne arrivée, même si Keylor Navas avait pris 3 LDC de suite avec le Real Madrid. Donc tout peut arriver, mais là, je vais un peu dans tous les sens. Donc je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Moi, je comprends les deux parties. Je comprends le Paris Saint-Germain qui reste toujours dans ses contrats performance, c'est totalement normal, avec un club qui, à prendre avec des pincettes, n'a pas forcément envie d'augmenter énormément Gigi Donnarumma, parce qu'on ne sait pas si Donnarumma réclame 20 millions, 18 millions, on ne sait pas. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes, donc c'est dur de parler de ça. C'est dur, il y a un accord qui doit être trouvé et il va falloir le trouver. Mais je comprends le PSG avec ce fixe et ce variable selon les performances, parce que c'est la mentale du club, et surtout tu essayes de dégraisser un peu les salaires. On le voit, Skriniar qui avait 16 millions de salaire, Asensio 14 millions de salaire, c'est fini tout ça. C'est fini, ça n'existe plus. Là maintenant, c'est des contrats performance et tu ne vas pas surpayer les joueurs. C'est des choses qui sont mises en place pour le bien du club, encore une fois, parce que beaucoup ne voient que le problème à l'instant T, mais c'est des choses qui sont importantes à mettre en place. Parce que quand tu vas venir à Paris, tu sais où tu vas mettre les pieds. C'est terminé de surpayer les joueurs pour les faire venir ou autre, c'est fini le club Med, tout ça c'est terminé. Donc je comprends Paris de rester sur cette idée de variable, parce qu'apparemment c'est vraiment le variable que Donnarumma refuse. Il le refuse apparemment, encore une fois, grosse pincette, grosse guillemets, mais apparemment c'est le variable qui pose problème à Gigio. Mais donc moi je comprends Paris sur cette proposition, parce que pour Paris l'augmentation n'est pas forcément nécessaire, parce qu'il est resté quand même 4-5 ans au Paris Saint-Germain et il y a eu des petits moments qui ont été compliqués. Tu termines sur 6 mois extraordinaires, ça c'est clair et net, on l'enlève pas. 6 mois extraordinaires, mais Paris n'a peut-être pas forcément envie de l'augmenter pour les 6 excellents derniers mois qu'il a fait. C'est une position qui peut se comprendre, mais si tu te mets à la place de Donnarumma, lui, il a un salaire fixe à 10 millions d'euros, et maintenant sur le nouveau contrat, on te propose 7 plus 3, à prendre encore une fois avec des pincettes, hein, vous avez l'habitude. Mais donc Donnarumma peut se dire, mais moi ça me va pas. Et ça, on peut l'entendre, c'est compréhensible, parce que c'est quelque chose qui ne va pas dans son sens, parce que c'est différent de ce qu'il avait. On peut comprendre que Donnarumma ne souhaite pas baisser son salaire, surtout après 6 mois exceptionnels qu'il a sortis. C'est des choses qui peuvent s'entendre, donc encore une fois, c'est des négociations. Le PSG a ses idées, Donnarumma, lui, a ses idées aussi, donc il va falloir essayer de trouver un accord. Et le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat à Donnarumma, ça pousse le Paris Saint-Germain à essayer de chercher une autre cible. Et cette cible n'est autre que Lucas Chevalier. Alors là aussi, à prendre avec des pincettes, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est un coup de com' pour mettre la pression à Donnarumma pour dire, nous, on a déjà une autre option, donc si tu ne prolonges pas, tu vas partir et tu pars cet été pour ne pas partir libre? C'est qu'encore une fois, personne n'est irremplaçable au Paris Saint-Germain. Même si je vous le dis, moi ça me ferait chier de voir Donnarumma partir. Après les 6 mois qu'il nous a fait, la première Ligue des Champions qu'il a remportée avec le club, ça me ferait chier. Et c'est dingue parce que les gars, avant ce match retour contre Liverpool, il y en a beaucoup, et moi le premier, qui ne pouvait pas voir Donnarumma et qui militait pour récupérer Lucas Chevalier sur le mercato d'été, on militait, mais derrière il y a ces 6 mois. Il y en a beaucoup qui disent, ouais mais il y a 6 mois vous vouliez le dégager. Oui mais les choses changent. Et les 6 mois qui ont été faits par Gigio Donnarumma, sans lui tu ne prends pas cet LDC. Donc il faut comprendre aussi les supporters parisiens qui n'ont pas envie que Gigio parte. Ça se comprend, ça s'entend. Parce que Gigio a amélioré un petit peu son jeu au pied, parce que Gigio nous fait remporter la Ligue des Champions, pas à lui tout seul, mais c'est clairement un grand artisan de cette Ligue des Champions qui est remportée. Il va très certainement remporter le trophée Yashin. C'est le meilleur gardien de la saison. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a un pincement, que les supporters du PSG n'ont pas envie que Donnarumma parte. Maintenant, moi, encore une fois, je n'ai pas envie que Donnarumma parte. Mais s'il part, je fais confiance à Luis Enrique, je fais confiance à Luis Campos et on souhaitera bon vent à Donnarumma et on lui dira merci pour tout. On ne l'oubliera jamais, ça c'est une certitude. Mais maintenant, il y a des choses à prendre avec des pincettes, il y a des infos sur lesquelles il faut se méfier. Il faut faire attention quand même, parce que Donnarumma l'a toujours dit. Lui, son agent, il l'a toujours dit. Je veux rester au Paris Saint-Germain. Je suis bien au Paris Saint-Germain. Encore au mois de juin, il avait dit, on est en train de négocier le contrat, mais j'ai pas de doute sur le fait que ça va se faire. Je veux rester à Paris. Je suis bien à Paris, je veux rester à Paris. Donnarumma veut rester. Mais c'est une négociation de contrat. Et ça serait dommage que ça se casse comme ça,
avec un accord qui n'arrive pas à être trouvé sur le contrat. Mais si ça doit être le cas, eh ben ça sera le cas. Alors est-ce que encore une fois Lucas Chevalier c'est une vraie info que le PSG a déjà un accord, etc. Est-ce que c'est une fausse info? Est-ce que c'est pour mettre la pression à Donnarumma ou est-ce que juste vraiment tu sens que les négociations ça pue, donc tu sécurises aussi tes arrières parce que ça c'est normal. Si tu vois que ça n'avance pas avec Donnarumma, que tu sais qu'il lui reste qu'un an de contrat, qu'il va devoir partir obligatoirement cet été pour pas partir libre, tu es obligé de préparer tes arrières. Donc tu vas voir un gardien français, peut-être le meilleur gardien français cette saison, un gardien qui est exceptionnel, il a été excellent cette saison. J'oublie pas ses matchs avec Lille en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid où il a dégoûté Sorloth, contre le Real Madrid et j'en passe. Il a fait une compétition totalement dingue, Lucas Chevalier. Il a fait une compétition totalement dingue. Maintenant, attention quand même, parce qu'il va arriver dans un registre différent, au PSG, avec beaucoup de pression, etc. Mais on sera là pour l'accompagner. Si Lucas Chevalier arrive, on sera là pour l'accompagner. Carrément, Lucas Chevalier, il y en a certains qui l'insultent sur les réseaux, il a rien demandé. Il y en a qui insultent Donnarumma, il y en a qui insultent Luis Campos, mais il faut pas débarquer non plus. C'est des négociations. Donc le club fait tout déjà pour préparer ses arrières. Donnarumma, lui, a le droit de réclamer ses droits. Le PSG a le droit de protéger ses droits aussi. Donc ça sert à rien d'insulter les gens ou autres. S'il y a un accord, tant mieux, on sera tous contents. S'il n'y a pas d'accord, on va se serrer la main. Bonne chance à Donnarumma pour la suite et merci pour tout, on ne t'oubliera pas. Maintenant, oui, je vous le dis, je vous le répète, je ne veux pas que Donnarumma parte. J'ai pas envie. Maintenant, encore une fois, c'est pas encore fait. Il peut se passer des choses. C'est vrai que là, ça pue un petit peu, mais il peut se passer des choses. Maintenant, si c'est vraiment Lucas Chevalier qui arrive et qu'il y a un départ de Donnarumma, on fait confiance à Lucas Chevalier. C'est un top gardien. C'est un gardien jeune. Il a 23 ans. Il a déjà fait des top performances. Il va arriver au PSG, club champion d'Europe, avant une Coupe du Monde en plus. Donc, ça peut être aussi un moyen pour lui de se montrer. Il a certes encore quelques défauts, mais c'est des choses qui vont être travaillées par le staff. Mais il faut rappeler quelque chose aussi pour Gigio. C'est qu'on n'a jamais senti un climat où Gigio Donnarumma était réellement désiré à Paris. Je m'explique. On l'a vu en Ligue des Champions, Donnarumma répondait pas présent sur les premiers matchs. Contre le Bayern, il joue pas. C'est Savonov qui joue. Le jeu au pied, ça posait des problèmes à Luis Enrique. Et Donnarumma est un joueur que Luis Enrique n'a pas choisi. Il est arrivé, Donnarumma était là. Donc peut-être que Luis Enrique ne compte pas spécialement sur Donnarumma aussi. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses. Peut-être que Luis Enrique, il veut garder Donnarumma. Peut-être que Luis Enrique n'a pas spécialement envie de le garder plus que ça. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se dit. Nous, on voit que des infos sortir un petit peu et on se fait des spéculations, on s'imagine des choses dans notre tête. Mais la réalité, c'est qu'il faut laisser bosser et maintenant, on verra ce qui se passera derrière. En cas d'accord, il prolongera. S'il n'y a pas d'accord, il partira. Il y a des offres de Galatasaray, il y a des offres de United, de City qui sont en train aussi de vérifier ce qui se passe autour de ce gardien. Donc, on verra. Mais c'est vrai que cette situation est un petit peu relou et j'espère qu'il y aura un accord. Mais s'il n'y a pas d'accord, eh ben, c'est Lucas Chevalier qui a de grandes chances de débarquer. Et si Lucas Chevalier arrive, on lui fera confiance, on lui sera le meilleur et on sera là pour l'accompagner. Mais c'est clair, il faut quand même comprendre que là, les supporters, on a cette attache avec Donnarumma sur les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois qui nous fait, c'est dommage de se dire qu'on a eu des moments compliqués avec Donnarumma. Des moments où ça a été dur, des moments où il nous a coûté des points, des moments où il nous a coûté des qualifs même en Ligue des Champions. Mais là, on voulait continuer avec lui après les 6 mois qu'il nous a fait. La première Ligue des Champions remportée par le PSG avec un Donnarumma XXL. On s'est dit que peut-être ça y est, ça allait être le déclic pour lui, la libération aussi pour lui. Donc c'est pour ça que je le dis. Il faut comprendre que les supporters n'ont pas envie de le voir partir. Mais il faut comprendre que s'il part, il faut faire confiance à Luis Enrique et à Luis Campos. Que j'en vois aussi pas mal sur les réseaux insulter Campos sur Twitter à longueur de journée. Ça insulte Campos et le binoclard et lui et truc. Mais les gars, vous avez toujours pas compris. Ça remercier Campos, ça s'excuser à Campos à tout va après la Ligue des Champions, ça s'excuser pour tout. Et là, un mois après la Ligue des Champions, ça retape sur Campos, ça remet tout sur Campos, ça réinsulte Campos. Mais vous allez comprendre quand. Laissez-les bosser. Il n'y a rien qui sort côté PSG, il n'y a rien qui fuite, ils bossent en soum-soum. Cette info qui est sortie de Donnarumma, on a appris en même temps l'accord. L'accord entre le PSG et Chevalier. L'accord. Tout est sorti en même temps. Laissez bosser en sous-marin. Et on fait confiance aux dirigeants. Ça veut dire que peu importe la décision qui sera prise, qu'il y ait un accord avec Donnarumma ou non, je respecterai le choix des dirigeants. Ça me ferait chier de perdre Donnarumma, mais je respecterai les choix de Enrique et de Campos. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que c'est la nouvelle politique du club et ça prouve aussi que si tu ne veux pas t'y plier, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu ne peux pas laisser à Donnarumma un contrat fixe sans une partie basée sur les performances en sachant que tu les as déjà données à tout le monde. Parce que j'en vois certains dire donnez-lui 15 millions, donnez-lui 13 millions, donnez-lui 18 millions. Oui, mais les autres qui ont signé un contrat avec des performances, qu'est-ce qu'ils vont dire derrière ?
Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pour ça que tu ne peux pas tout faire. Et il faut continuer de faire comme ça parce que c'est une bonne chose. Ces contrats-là sont une bonne chose. Donc si tu n'acceptes pas le variable, si c'est vraiment ça le problème, ou si tu acceptes le variable mais avec une petite augmentation salariale, on ne sait pas. Peut-être que Donnarumma il dit moi je veux pas de variable quoi qu'il arrive, ou peut-être que Donnarumma il dit bah écoutez le variable je veux bien, mais dans ce cas-là faites-moi une augmentation. C'est des choses qui s'entendent. Et encore une fois, peut-être que le PSG n'a pas envie d'augmenter Donnarumma parce qu'ils veulent pas rester que sur les 6 derniers mois qui ont été excellents, mais ils oublient pas ce qui s'est passé avant. Et à la place de Donnarumma, Donnarumma se dit j'ai fait 6 mois exceptionnels, j'ai remporté la première Ligue des Champions de l'histoire du club, je mérite plus. Ça peut s'entendre. Les deux parties s'entendent et c'est ça qui est important à dire. C'est qu'il n'y a pas besoin de chercher un coupable ou autre. Les deux cherchent à créer un équilibre. Les deux parties cherchent à se mettre bien, à être cohérents avec leurs choix et avec ce qu'ils pensent. Donc on ne peut pas en vouloir à l'un ou à l'autre. Maintenant, si Donnarumma en vient à partir, on sera dégoûté. Mais on fait confiance au staff, fait confiance à Enrique, à Campos et on fera confiance à Chevalier qui aura de grandes chances d'arriver en cas de départ de Didio. On fera confiance peu importe ce qui se passe et on n'oublie pas l'évolution qu'il a eue parce que avant Salzbourg, regardez les stats de Didio Donnarumma avant le match contre Salzbourg en Ligue des Champions et regardez Donnarumma après le match contre Salzbourg en rouge. C'est tonitruant l'évolution qu'a eu Donnarumma sur cette Ligue des Champions, le niveau qu'il a montré derrière. Ça s'est terminé après le match contre Liverpool à l'aller quand on prend ce but sur la seule frappe cadrée des Reds et on perd 1-0. Mais derrière, Donnarumma a été exceptionnel et on ne peut pas oublier, on n'oubliera pas tout ce que Donna a fait. On ne peut pas oublier tout ce que Donna a fait. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on le dit. On aurait aimé voir de la continuité avec ce gardien qui s'installe comme le meilleur gardien du monde, ou en tout cas l'un des meilleurs gardiens du monde. Il a fait de grandes choses cette saison avec nous. Il aura été exceptionnel. Il nous aura fait vibrer. Il nous aura fait nous lever de la chaise. Il nous aura fait crier, hurler de bonheur, de plaisir. Et là, c'est peut-être la fin. Et c'est ça qui est compliqué à encaisser parce qu'on se dit peut-être que c'est fini. Et même si on fait confiance, etc., on ne peut pas enlever le fait que ça va nous faire quelque chose. Ça va nous faire quelque chose, mais encore une fois, on fera confiance, quoi qu'il arrive. Donnez-moi votre avis, les gars, vous, sur le dossier Donnarumma, Chevalier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez la situation? J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à détailler, comme ça, bien sûr, on pourra voir un peu tout ce que vous pensez. Et avant de terminer cette vidéo, on va clôturer avec une info mercato par rapport à Zabarni. Jamel qui a tweeté hier, le deal Zabarni est en très bonne voie. Nasser a échangé directement avec le président de Bournemouth ces derniers jours afin de trouver un accord. Le joueur a déjà discuté avec Lucho et les échanges ont été très positifs. Le défenseur ukrainien a immédiatement fait savoir au coach qu'il souhaitait évoluer sous ses ordres, peu importe l'intérêt d'autres clubs. Un optimisme grandissant règne au sein de la direction quant à la finalisation de ce dossier. Et parmi ce tweet, il y a une phrase qui est importante, c'est peu importe l'intérêt d'autres clubs. Et c'est ce que je vous avais dit, Zabarni veut le Paris Saint-Germain. Il veut le Paris Saint-Germain en priorité. Il veut venir à Paris, il a envie de jouer avec Luis Enrique, il a envie de jouer avec le Paris Saint-Germain, il a envie de défendre les couleurs du PSG, il veut le PSG. Et ça aussi, c'est une nouvelle mentalité du club. Si tu ne veux pas le Paris Saint-Germain, on ne te prendra pas. Si le PSG est un plan B pour toi, on ne te prendra pas. On veut des joueurs qui disent ouvertement vouloir le Paris Saint-Germain. On veut des joueurs qui veulent le Paris Saint-Germain. Maintenant, si le Paris Saint-Germain ne te recrute pas, ça ne veut pas dire que tu es interdit d'être transféré, c'est pas ça. Mais c'est que tu donnes ta priorité au PSG et que tu veux défendre ses couleurs. Et Zabarni, c'est en bonne voie, le PSG est confiant, mais même là, tu vois qu'il y a aussi des changements. Parce que Bournemouth apparemment réclame 70 millions, Paris en propose 65, plus bonus. Il y en a qui peuvent se dire mais à quoi il joue, qui pose les 5 millions et basta. Mais non, c'est la preuve encore une fois que le PSG, même pour 5 millions, il y a des mentalités qui changent. On va proposer 65 millions plus des bonus, mais on ne vous donnera pas 70 millions que vous réclamez depuis le début. On ne le fera pas. Et moi, je vais pas mentir, ça me va. Moi, c'est ce que j'aime, c'est de récupérer de la cohérence, c'est d'arrêter d'être les bons pigeons, de surpayer tout le monde. Moi, ça me va. C'est ce qu'on a toujours demandé et c'est ce qu'on a maintenant. Le PSG se gère, il y a une gestion qui est faite, ils bossent, le staff bosse, les dirigeants bossent et ils sont là pour que le deal aboutisse et ils sont confiants pour que le deal aboutisse. Parce qu'on est en négociation avec Bournemouth, parce que Nasser a pris les commandes du dossier et parce que Zabarni veut venir au Paris Saint-Germain. Donc encore une fois, c'est une question de temps, c'est une question de pas plier, c'est le premier qui va céder, tout ça. Donc c'est des discussions, c'est des accords, c'est du travail. Et il viendra. Je pense que Zabarni viendra. On est confiant sur le dossier, le club est confiant sur le dossier, c'est quand même des bonnes nouvelles. On le voit, hein, la dernière phrase déjà là du tweet de Jamel, un optimisme grandissant règne au sein de la direction quant à la finalisation de ce dossier. Donc ça veut tout dire. Donc Zabarni a de grandes chances également de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle
nouvelle après ce débat compliqué avec Donnarumma et son départ éventuel du PSG. Je pensais pas faire une vidéo mercato pour parler de ça, très sincèrement. Zabarni, à la limite, j'aurais pu m'en douter, mais bon, j'aurais pas fait une vidéo que pour cette info-là. Vous voyez que c'est quand même très très rapide. Mais j'avoue que Donnarumma, je tombe un peu des nues, surtout quand on voyait toutes les déclats de Donna où enfin il voulait prolonger. On voyait avant les 6 mois qui ont été exceptionnels de Donnarumma que le PSG ne voulait pas forcément le prolonger, que ça hésitait à le prolonger, que ça parlait déjà de Lucas Chevalier au mois de janvier, etc. Donc il y a des choses qui se sont passées après, il y a eu 6 mois exceptionnels. Mais maintenant le tout va être de trouver un accord. Et quoi qu'il arrive, encore une fois, je le dis, je le répète beaucoup, j'attends de connaître les chiffres, de connaître les vraies sommes, les vraies infos, parce que là il y a quand même beaucoup de guillemets, il y a beaucoup de parenthèses, il y a beaucoup de choses à prendre avec des pincettes. Mais dès qu'on aura toutes les infos, là on pourra réellement savoir ce qui s'est passé. Mais j'espère qu'un accord va tomber, puisque je vous le remets, là aussi encore une fois, réunion de la dernière chance cette semaine entre Donnarumma et le PSG. Le club a sécurisé le deal Chevalier en cas d'absence d'un accord. L'Italien ne rentrera pas dans sa dernière année de contrat sans avoir prolongé. Donc voilà, on verra, même sur le cas Donnarumma, il y a des choses qui peuvent évoluer. S'il part, c'est Chevalier qui est désigné, et on fera une vidéo bien sûr sur le cas Chevalier s'il débarque au Paris Saint-Germain. C'est un gardien que j'aime beaucoup, qui a été exceptionnel avec Lille, mais voilà, il y aura quand même ce pincement avec Didio. J'espère qu'un accord sera trouvé entre les deux parties et qu'on pourra passer à la suite dans ce dossier. Maintenant, on verra bien, le temps nous le dira. Il y a également des départs qui sont en train d'avancer, le départ de Milan Skriniar et le départ de Marco Asensio pour Fenerbahçe. Ça avance également dans le cas des départs. Il y a la Juve qui est en train d'essayer de faire le forcing pour récupérer Randal Kolo Muani. De ce que j'ai cru comprendre, ils veulent un prêt, mais Paris veut mettre un prêt avec une obligation d'achat. À un moment donné, il faut aussi acheter. On n'est pas là pour prêter toute la terre à chaque fois parce qu'on prête déjà énormément nos joueurs. Donc ça avance aussi sur le cas des départs. Mais encore une fois, pas de panique, ça bosse en sous-marin. Et maintenant, on verra ce qui se passera sur toutes ces infos qui vont sortir, sur tous ces dossiers qui sont encore chauds et qui alimentent le mercato depuis le début de ce mercato. Mais encore une fois, confiance à Enrique, confiance à Campos, confiance à Nasser. Confiance au Paris Saint-Germain. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez apprécié, que ça vous aide aussi à comprendre, peut-être pour ceux qui ne comprenaient pas ce qui se passait. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ceux qui ont kiffé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait avec la cloche, vous êtes des machines de guerre. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre rhubarbe en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gout et encore et toujours. Et quoi qu'il arrive, allez Paris. Bye bye.